Ce documentaire est dédié aux arbres du monde et à ceux qui leur parlent. Une connexion Nadir Youlin. L'histoire commence. On a besoin de savoir qui vous êtes et pourquoi vous avez souhaité faire ce projet. Des jeunes, des moins jeunes, des filles, des garçons, des personnes issues de tous les horizons qui, à un moment donné de leur vie, ont souhaité partager une expérience comme celle-ci. On fait un projet solidaire. Donc avant tout, la solidarité, il faut qu'elle soit aussi entre nous. Donc c'est vraiment important que tout le monde se mette ça en tête. Nous sommes allés planter des témoins muets de l'histoire de l'homme. Petit arbre deviendra grand et gardera en lui les marques de nos vies. Aussi longtemps que petit arbre vivra, nous ne serons jamais bien loin. Y a-t-il une plus belle façon de marquer son passage sur cette terre que d'y planter ce qui sera encore ici dans des centaines d'années? Point de mots, point d'image, juste un arbre qui pousse, les racines qui s'enfoncent, pour signifier encore longtemps que nous avons existé. On cherche un plan d'arbre qui nous servira à prendre en photo un ensemble de personnes qu'on rencontre sur la route. Donc l'idée étant de faire, comment dirais-je, allez, 200 ou 300 portraits de personnes qui tiennent un arbre. Voilà. Donc des images symboliques hein, pour vraiment montrer l'importance de l'arbre. Et effectivement, pour aussi sensibiliser les populations avec des documents, des sites internet. Voilà. Donc toutes ces images serviront à habiller tous nos documents. Après, nous, on va planter des arbres, mais vers Guelmum, ou mes fils. Je sais pas si vous voyez ici. Ouais. Pas trop loin. Ouais. Donc c'est là-bas qu'on plante. Au sud. Dans le sud, Voilà, ouais. exactement. Voilà. Donc depuis 3 ans, chaque année, on vient au Maroc, en Mauritanie, au Mali. On plante des arbres dans les villages touchés par. Super. Voilà. Et soyez le bienvenu à Pépinière Salam, c'est de le rendre visite aussi. Chaque fois lorsque vous êtes au Maroc, Ouais. venez le rendre visite. D'accord. Je suis né à cette place-là, moi. Je suis né là et ça, j'ai fait mes études et après j'ai trouvé la terre et j'avais l'amour des plantes. J'ai arrêté l'étude et j'ai suivi la plante. Ça fait 20 ans, ça demande du temps ou bien d'argent. Parce que ça, parfois ça arrive, c'est une business dans les plantes, mais c'est du temps. Et on est là, c'est pour tout. On ne fait pas ça pour nous, mais pour tout le monde. Moi, je désire, je travaille, c'est pas pour l'argent, seulement pour vivre. C'est pas de stocker de l'argent ou bien non. Lorsque j'en ai d'argent, je cherche, est-ce qu'il y a une plante que je n'en ai pas? Je l'achète, et ainsi de suite. La vie, pour moi, c'est simple. Je le regarde dans le sens le plus simple. Et je trouvais, c'est vrai, c'est simple. Si on veut vivre, c'est simple. On ne cherche pas c'est simple. Pour mon habitat aussi, j'ai fait une maison écologique. Avec les matières, la nature, les voilà, vous allez les voir. C'est ici? Ah oui, c'est ici. Tout est fait du matériel de la nature. L'argile, le bois, les roseaux, la paille. Les impressions, c'est que ici, je suis comme une batterie qui retrouve son socle. Tu vois ce que je veux dire? Je suis comme une batterie qui retrouve son socle. C'est-à-dire que je sens que je me recharge, je reprends de l'énergie. C'est le paradis. Tu te dis que ça pourrait être partout comme ça. Voilà quoi. Ah, c'est un truc. Regarde-moi ça. Il n'y a pas de mots. C'est la nature, l'architecte universel. Là, on vient de passer un moment, je pense, inoubliable, très émouvant. Donc on a rencontré une personne qui a une pépinière, qui s'occupe de cette pépinière depuis une vingtaine d'années et qui est amoureux des arbres, des plantes et qui s'investit
à fond dans ce domaine. Il est aussi conscient de toutes les questions liées à l'environnement. Donc il a une maison écolo, il a une maison faite entièrement de bois, d'argile, de terre. Et donc voilà. Et je pense que des personnes comme ça, c'est des personnes en or. Hein. Donc on a pris des contacts et on va essayer, je pense, l'année prochaine de venir faire un petit tour ici et de voir de quelle manière on peut je sais pas, éventuellement faire quelques jours dans la pépinière, travailler un petit peu, donner un petit coup de main. Donc voilà. Mais bon, c'est vraiment... On s'est arrêté au hasard en plus, c'est ça le pire. On s'est arrêté au hasard, on tombe sur cette crème. Voilà. Donc c'est le voyage, hein. C'est les surprises du voyage. C'est voilà, tous les jours depuis qu'on est parti, on a des surprises. Et là, c'est une des plus grandes surprises qu'on a eues depuis le début, quoi. Maintenant, on commence au Maroc à créer des clubs d'environnement dans chaque école. C'était mon idée. Ouais. Dans la région. Maintenant, c'est à l'échelle nationale. Et à chaque école, on doit créer des clubs, et surtout les clubs d'environnement, et planter au moins des centaines d'arbres dans chaque école. Ouais. Et ça commence pour ce qu'on appelle l'éducation éco-citoyenne. Combien d'arbres on peut modifier un écosystème? Pour modifier, c'est de créer ce qu'on appelle un lac. Le lac le plus large, il fait changer le climat et tout. Deuxième chose qui change le climat d'une région, c'est les forêts. D'accord. Donc forêt, ça veut dire beaucoup. Les forêts, c'est-à-dire des milliers. Même si chaque maison plante 3 arbres, 4 arbres, 10 arbres, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas... Chez nous, par exemple, là, au Mouifis, en 2004, le nombre des arbres qui étaient là ne dépasse pas 500. Et de 2005 jusqu'à maintenant, on est arrivé à 1400. D'accord. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, dans les collèges, tu as beaucoup de nouveaux dispositifs qui aident. Mais ça marche pas. Bah, ça marche quand même un peu. C'est un peu un échec. Hein, quand même. Non, t'as aussi tous les jeunes de quartier qui arrivent à partir à l'ENA ou je sais pas quoi, à pouvoir intégrer des grandes écoles, tu vois. Pour moi, bon, c'est vrai que c'est... Elodie. T'en as 100 sur 1 million, mais c'est déjà une première chose, tu vois. Ils nous ont balancé un contrat d'autonomie, tu vois. C'est un essai. Ça marche pas, c'est clair et net. Mais c'est un essai. Mais tu dis quoi? Tu dis que s'il n'y aurait pas eu 2005, est-ce qu'il y aurait eu tout ça? Non, mais moi je me dis, ça fait chier parce qu'on nous file des thunes, on fait genre, regarde, tout ça c'est du matu vu, hein, c'est genre, regardez, on fait des choses pour les quartiers, mais c'est du pansement quoi. Bah Il n'y a non, rien qui se fait réellement sur le fond. Ah si, non, non, franchement, moi j'ai bien suivi le truc. C'est un truc, bon, je vais pas dire c'est carré. C'est un truc, c'est une bonne volonté de vouloir faire bouger les jeunes de quartier. Après, bah, il faut prendre tout l'ensemble. Tu ne peux pas dire à un jeune, vas-y, bah, je vais te trouver un job. Ok, mais le jeune derrière, il est au niveau zéro. Il n'a pas de carte d'identité, le mec, il n'a jamais travaillé de sa vie. Dans l'avenir, c'est que c'est après nous. Parce que tout ce qu'on fait, c'est peut-être. Les résultats voilà, seront peut-être pour ceux qui seront après. Moi, franchement, je serais trop malheureux si ton enfant, mon enfant ou l'enfant de quelqu'un ici, il vient me voir et dit voilà, tonton, franchement, c'est la merde, on n'a pas de taf,
pour avoir un logement en galère, etc. Est-ce que vous, c'était comme ça? Moi, je vais dire, voilà, bah ouais, c'était comme ça. Et s'il me dit, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour que ça change? Si je peux rien lui dire, franchement, c'est chaud. C'est vrai. Par contre, là, à un moment donné, effectivement, on a peut-être figé un élément de l'histoire, tu vois. Il y a plein de choses qui se sont faites. Et franchement, moi, un truc que je kiffe maintenant, c'est que voilà. Et même si on n'est pas solidaire, moi je connais un mec de Grigny, je connais un mec de Châtenay, je connais une meuf du 91, je connais un mec de. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une force, hein. C'est une force. C'est une force au niveau social, c'est aussi une force au niveau économique. Moi, demain, voilà, je dis voilà, au Mali, je vais ouvrir une auberge comme celle-ci. On se met autour d'une table, je connais un mec de là-bas, un mec de là-bas, un mec de là-bas, il faut soulever 1 million. On est là, on a un réseau. On n'est pas des frères et sœurs, mais on a du réseau, on a des gens qui ont du réseau, on a des gens qui peuvent apporter une valeur ajoutée à des projets, à une situation. Et donc voilà. À un moment donné, moi je pense que c'est une avancée. C'est une avancée. Il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. Montage réalisé par Nadir Youlin et Isaac Gerwash Amawash. Prise de son réalisée par Yves Douek.